Alléluia, alléluia. Merci à tous mes abonnés. Je salue toutes les personnes qui sont en train de visionner présentement cette vidéo et qui sont découragées. Alors, le thème de cette vidéo, c'est juste l'encouragement. Je suis en train de faire le top 10 des versets bibliques sur les thèmes précis. J'avais commencé depuis 2018, l'année passée, mais j'avais mis une pause. Je suis tombé sur l'une de mes vidéos qui a déjà dépassé les 1000 vues. Je me dis, ah, mais les gens sont vraiment intéressés sur le côté religieux. Tout le monde n'est pas chrétien, c'est vrai. J'ai beaucoup de musulmans aussi qui me suivent. D'autres même ne croient pas en Dieu. Mais en tout cas, je vous dis, vous voyez, mais les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Il est important de se rabattre sur l'éternel, sur le Dieu qui nous a créés. Nous ne sommes pas nous-mêmes créés. Cette tablette n'a pas existé comme ça. La preuve même que l'homme ne s'est pas créé lui-même et que l'homme ne vient pas, l'homme n'est pas le fruit d'un hasard, c'est que tout ce que nous voyons, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Dans cette pièce, il y a beaucoup de choses que je suis en train de voir présentement. Je vois des bouteilles d'eau minérale, je vois une bouteille d'huile, je vois l'équipement qui me permet de chauffer ma nourriture, je vois le réfrigérateur, je vois la télévision, je vois mon matelas qui est là, je vois mes deux ventilateurs qui sont là. Je vois plein de choses et toutes ces choses ont été créées. Toutes ces choses ont été fabriquées, j'allais dire, parce que créer, c'est un peu trop pour ces gens d'appareils. Donc, on peut dire fabriquer, manufacturer. Mais nous avons été créés. Donc, nous avons un Dieu, mais qui est là-haut. Nous devons avoir un peu de crainte. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas la crainte de Dieu, qui peuvent aller déterrer donc un cadavre. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas la crainte de Dieu, que nous voyons toutes ces choses que vous voyez sur la toile. Alors aujourd'hui, je veux donc arrêter l'introduction et vous parler un peu de ces 10 versets. Ce n'est pas 10 versets, je crois. Je n'ai pas pu trouver 10 versets, mais j'ai trouvé quelques versets qui parlent du courage. Oui, c'est très important. C'est très important de méditer ce genre de versets. Le premier verset, c'est dans Psaume. Aujourd'hui, je suis totalement dans l'Ancien Testament et je vais donner un seul verset du Nouveau Testament. Voilà, un seul verset du Nouveau Testament. Donc, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versets. 7 versets dans l'Ancien Testament et un seul verset dans le Nouveau Testament. Et au fur et à mesure, je vais maintenant faire ce genre de vidéos pour mes frères et sœurs qui sont chrétiennes, mais qui sont aussi abonnés à ma chaîne YouTube. Parce que moi, je suis chrétien et j'aimerais aussi participer dans la vie de mes frères et sœurs chrétiens. Tout en faisant aussi des vidéos sur le permis de conduire, le visa américain, sur tout ce que vous savez. Voilà. Alors, Psaume 27, verset 14, la Bible dit, « Attends-toi à l'Éternel. » J'aime beaucoup particulièrement ce verset. « Attends-toi. » Alléluia. « Attends-toi à l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur soit ferme. » Oui, attends-toi à l'Éternel. Oh, je ne sais pas quel problème tu traverses, mon jeune frère, ma jeune soeur, ma tante, mon tonton. Je ne sais pas quel est le problème, quelle est l'injustice, quel est le découragement qui a gagné ton cœur. Mais je vais te dire, attends-toi à l'Éternel. Dieu va les confondre. Les gens qui te critiquent à tort, les gens qui t'insultent à tort, les gens qui te clouent, qui pensent qu'ils sont mieux que toi, les gens qui pensent que eux, en tout cas, je voudrais te dire, attends-toi à l'Éternel. Fortifie-toi. Ça veut dire rends-toi fort. Prends courage. Que ton cœur soit ferme. Alléluia. Que ton cœur ne se trouve point. Oui, attends-toi à l'Éternel. Un autre psaume, psaume 37, verset 28. La Bible dit, l'Éternel aime la droiture. L'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ses saints. Oh, tu es un saint, même si tout de suite tu as fait quelque chose qui est mauvais. Il suffit de fléchir genoux, demander pardon à Dieu. Dieu, au Seigneur, je regrette. Je regrette ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû faire cela. Seigneur, parce que je suis né de nouveau, je refuse de passer le reste de ma journée avec le péché que j'ai fait. Je regrette. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Père, car je sais que tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des pécheurs. Tu es mort pour les pécheurs. Et c'est parce que je suis pécheur que je suis venu vers toi. Quand tu regrettes et que tu pries, tu es devenu saint. La minute qui suit, tu es saint. Donc c'est à vous que ce verset est adressé. L'Éternel aime la droiture, il n'abandonne pas ses saints. Ils seront gardés à toujours. Mais la semence des méchants sera retranchée. Alléluia. Ta semence ne sera pas retranchée. C'est la semence des méchants qui sera retranchée. Parce que l'Éternel te gardera. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ésaïe 41, verset 3. Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob,
et qui t'a formé, ô Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Jacob, vous connaissez son histoire. Jacob est une personne, mais qui avait péché, qui avait volé le droit d'aînesse, tout et tout. Mais Dieu a changé son nom. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. C'est pourquoi ici, ils ont dit, oh Jacob, et plus tard, on dit, oh Israël. Il faut bien comprendre les Écritures. Il dit à ce Jacob-là, tu es un Jacob, je suis un Jacob. On avait un péché passé, mais Dieu a changé notre nom. C'est pourquoi le nom de famille, là, il ne faut pas trop te motiver. Je m'appelle Dadji. Tu t'appelles plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit quoi? 2 points. Ne crains point. Ésaïe 43, 1. Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé. Il a créé qui? Jacob. Oh Jacob. Qui t'a formé, oh Israël. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es mon, tu es à moi. Alléluia, gloire à Dieu. Avec ces versets, vous pouvez déjà vous fortifier, vous encourager. Dieu m'a dit de ne rien craindre. Peu importe ce qu'on conspire, peu importe ce que le problème me fait subir, peu importe ce que mon fiancé me fait subir, peu importe ce que ma femme, mon mari me fait subir, peu importe ce que mon patron me fait subir, je sais que Dieu a une solution pour moi. C'est pourquoi je ne crains pas, je ne crains pas, je ne crains pas, je ne crains pas, car il a dit je pourvoirai à tous tes besoins. Alléluia, gloire à Dieu. On va lire un autre verset. 2 Rois 6, verset 16. Pourquoi je prends les Anciens Testaments? Parce que les gens n'aiment pas trop lire les Anciens Testaments, vous voyez. Mais le dernier verset me plaît beaucoup. Et je vais aller très vite parce que je vais faire 10, 12 minutes dans cette vidéo. La Bible dit dans 2 Rois 6, 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons ensemble. Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia, gloire à Dieu. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Même c'est aussi avec, dans la Bible, lorsque Josué, c'est-à-dire le prophète qui a substitué, qui a remplacé, qui a pris la place de Moïse, qui dirigeait le peuple d'Israël. Lorsque Josué, les gens devaient aller le mur de Jéricho, il leur a dit, vous ne savez pas, si vous avez des yeux spirituels, vous allez voir combien de fois Dieu déploie des anges. Je sais qu'il y a des anges qui sont autour de toi, c'est parce que tu ne les vois pas. Il y a des anges que Dieu a envoyés en mission pour t'envoyer ton mariage, pour te faire sortir de là où tu es là, et puis tu subis l'injustice là. Il y a des anges, il y a une grâce qui est sur ta vie. Écoutez, la mangue qui n'est pas mûre, la mangue qui n'est pas formée, les gens ne lapident pas jamais cette mangue. C'est le fruit qui est mûr que les gens lapident. C'est parce que tu as une grâce que les gens font l'injustice. Prends courage, prends courage, prends courage, prends courage frère, prends courage. Alléluia, gloire à Dieu. Un autre verset, Psaume 37, verset 3. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et repais-toi de fidélité. Tout ce que Dieu attend de toi, pendant que tu dois prendre courage, tout ce que Dieu attend de toi, c'est de continuer de pratiquer le bien. On te fait le mal, il faut répondre par le bien. On te critique, c'est pas grave. Très souvent, les gens, quand ils voient que tu es mieux que eux, la seule manière de se consoler, c'est de te critiquer, c'est de te calomnier, c'est de t'insulter, c'est de salir ton nom. C'est tout. Alléluia, gloire à Dieu. Laissez-le. Même Jésus, ils l'ont critiqué, ils ont sali son nom. Je vais t'encourager dans cette vidéo que quel que soit ce que tu traverses, prends courage, fortifie-toi. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel. À chaque fois que tu vis l'injustice, confie-toi en l'Éternel. À chaque fois que tu vis l'injustice, confie-toi en l'Éternel. Ésaïe 40, verset 29. La Bible dit, fortifiez-vous et que votre cœur soit ferme. Vous tous qui avez votre attente en l'Éternel. Vous voyez, fortifiez-vous, vous tous qui avez votre attente à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Le but même de cette vidéo, c'est que tu puisses t'attendre à Dieu. Il faut te fortifier en Dieu. C'est Dieu qui a le destin de chacun. Ce n'est pas l'être humain, c'est Dieu. Dieu sait exactement ce qu'il va faire de moi dans 10 ans. Dieu sait exactement ce qu'il va faire de toi dans 2 ans. C'est Dieu. C'est pourquoi tu dois te confier en lui. Tu dois avoir une grande attente de lui. Il laisse les gens te calomnier, t'insulter, c'est pas grave. Continue. Continue sur ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Le dernier verset aujourd'hui, c'est dans Philippiens 4, verset 12 à 13. Philippiens 4, verset 12 à 13. Et je vais terminer avec ça. La Bible dit, et si vous, avant de terminer, de lire ce verset qui me plaît beaucoup, si vous pensez que ce genre de vidéo peut vous aider aussi, mes abonnés, tous mes abonnés qui verront cette vidéo
et qui sont d'accord avec ce genre de vidéos, je vais faire beaucoup de vidéos, chercher les versets et faire des petites vidéos de 10 minutes, 15 minutes. Vous pourrez méditer avec, vous fortifier avec. Alléluia. C'est très important. Je sais que parmi les on est presque à 4000 abonnés. Parmi les 3800 ou presque 3900 abonnés qui sont sur ma page, il y a au moins 1000 qui sont chrétiens. Je le sens et je le sais. Il y a au moins 1000 qui croient en Dieu, qui croient en l'existence de Dieu, qui veulent donner leur vie à Dieu. Ou il y a au moins d'autres qui ont déjà donné leur vie à Dieu. Donc vous là, qui voulez continuer sur ce chemin-là, si vous pensez que ce genre de vidéo-là, c'est bon, pouce bleu, commentaire et faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors, le dernier verset que j'aime fabuleusement, et Constance, ma tante, que j'appelle affectueusement ma tante Constance, celle qui a chanté « Je puis tout par celui qui me fortifie ». J'aime ça. « Je puis tout par le Dieu qui me fortifie ». Alors, regardez ici. Il dit, je sais, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, moi, j'ai appris à être abaissé. J'ai appris à accepter l'humiliation. Je sais aussi être dans l'abondance, en toutes choses et à tous égards. Je suis enseigné. C'est pourquoi il faut que vous soyez enseigné. Je suis enseigné aussi bien à être rassasié, aussi bien à avoir faim. Ça veut dire en d'autres termes, j'ai appris à avoir faim, j'ai appris à être rassasié. Aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, j'aime ce verset. Je ne sais pas votre version, qu'est-ce que votre version dit, mais particulièrement j'aime ce verset. Je vais lire l'autre version parce que ça c'est la version Martin. Je vais lire ici une autre version. Je pense que Louis II va bien nous expliquer ça aussi à sa manière. Ne quittez pas, on va terminer avec cette vidéo. J'avais dit 12 minutes, mon André, j'ai fait 13 minutes rapidement. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Hein? Philippiens, excusez-moi, voilà Philippiens ici. Excusez-moi, Philippiens 4, verset 12 à 13. Écoutez ici. J'aime beaucoup ça. La Bible dit, je sais vivre dans l'humiliation. C'est pourquoi j'ai dit, prends courage. Ma soeur, ma fille, prends courage. Quand on t'humilie, quand on te salisse, c'est pas grave. Un jour, Dieu va laver ton visage. Dieu va enlever, il va t'enlever dans cet environnement-là. Il va t'enlever sur le chemin de ces personnes-là. Il dit ici, la Bible dit ici, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, etc., etc. Donc, c'était là, il était en train de traverser une détresse. Vous voyez comment il parle? Il dit, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Parce que lui-même, il traversait une détresse. Mais dans cette détresse, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que j'ai appris à accepter l'humiliation. J'ai appris à accepter les critiques. J'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à vivre dans le manque. C'est parce que tu manques quelque chose qu'aujourd'hui les gens te critiquent. C'est parce que tu es à leur contact. C'est parce que tu es dans leur environnement. C'est parce qu'ils peuvent te voir, qu'ils te critiquent. Mais demain, là, ils ne te verront plus. Je prophétise sur ta vie, ma fille, ma soeur, mon frère, ma tante, ma maman, dans le Seigneur. Je prie que le courage t'anime et que tu te fortifies par cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je sais que nous sommes plus que vainqueurs. Bon samedi à tous et à toutes et que la grâce, la faveur du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. Bye bye.